merci. Oh, je veux seulement te dire 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 merci. Oh, merci Seigneur pour tes enfants. Oh, merci Seigneur pour ton église. Oh, merci Seigneur pour ton époux. Oh, je veux seulement te dire merci. Oh, je veux seulement te dire merci. Oh, je veux seulement te dire merci. Oh, merci Seigneur pour ce passage. Oh, merci Seigneur pour son église. Oh, merci Seigneur pour son époux. Oh, merci Seigneur pour ses enfants. Oh, je veux seulement te dire merci. 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 Merci Seigneur, 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 oh merci Seigneur pour les affaires. Merci Seigneur, oh je veux seulement te dire merci. Oh merci Seigneur pour les sourires. Oh je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux puissamment acclamer ce Dieu en ce jour? Alléluia! Tout ce que tu as fait, c'est puissamment dire merci à ce Dieu. Tout ce que tu as fait, c'est rendre gloire à ce Dieu. Tout ce que tu as fait, c'est témoigner à quel point il est juste. Tout ce que tu as fait, c'est dire à quel point il est saint Dieu. Alléluia! Que lui, ce son Saint-Nom soit éternellement béni. Tout ce que nous voulons faire en ce jour d'un cœur sincère, c'est lui dire merci. Car il n'a que lui seul qui mérite notre merci. Amen. Dieu soit béni ce soir. Ce soir, nous allons lire un petit psaume en ce jour. Amen. Avant d'entrer dans le plein service en ce jour. Amen. En ce jour, nous allons prendre le livre des psaumes 150. Amen. Le verset 1 à 2. En ce jour d'un cœur sincère, je lis la parole de Dieu avec gloire et respect. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. C'est selon l'immensité de sa grandeur qu'en ce jour, nous le louons d'un cœur sincère. Est-ce que tu crois selon ce jour? Amen. Une petite prière en ce jour. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de pardon, Seigneur. Tous d'un cœur sincère, Seigneur, nous sommes venus ici, Seigneur. C'est parce que nous croyons que tu es vivant. C'est parce que nous croyons que tu es réel. C'est parce que nous croyons, Seigneur, que tu peux tout faire, Seigneur. Quand toi, Seigneur, l'infériorité n'existe pas, Seigneur. Viens ce jour parmi nous, Seigneur, et puissamment bénis nous, Seigneur. Viens ce jour parmi nous, Seigneur, et accompagne ce puissant moment, Seigneur. Car nous remettons entièrement les crues de tes mains, Seigneur. Car la Bible dit, lorsque toi tu conduis toutes les choses, Seigneur, cette chose va de bien en bien, Seigneur. Nous allons le crues de tes mains, remettons ce puissant moment, Seigneur, qu'il aille de bien en bien selon la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Merci de puissamment venir en ce jour, nous bénis au nom puissant de nos iniquités, et que les saints disent Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira.
lorsqu'on parlera de mon Dieu, et tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de mon roi. Adorant Jésus, élevant son nom, adorant Jésus, élevant son nom, adorant Jésus.
que ce soit d'un cœur sincère, l'occasion t'est puissamment donnée, épouse. Bien-aimé, l'occasion t'est puissamment donnée ce soir. Car d'un cœur sincère, je crois que tu peux recevoir tout ce que tu veux ce soir. Car il n'y a que l'atmosphère seule. Ce soir, d'un cœur sincère, bien-aimé. Tu vas élever la voix ce soir, tu vas puissamment dire merci à celui qui a voulu que tu sois là ce soir. Tu vas d'un cœur ce soir. D'un cœur sincère, tu vas élever la voix. Et tu vas rendre gloire à celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Car le vrai prophète de ce moment est lieu. Ce n'est pas par le fruit du hasard. C'est par sa beauté, par son amour, par son pardon, par sa grâce et par son privilège. Et encore ce soir, nous sommes là pour encore bénir son Saint-Nom. Ce soir, élève la voix devant toute la création et témoigne qu'il est Dieu ce soir. Élève la voix devant toute la création et témoigne qu'il est bon ce soir. Élève la voix devant toute la création ce soir et témoigne qu'il est nul ce soir. Bien-aimé, lève la voix ce soir et dis merci à ton Dieu ce soir. Bien-aimé, lève la voix ce soir et dis merci à ton Sauveur ce soir. Bien-aimé, lève la voix ce soir et dis merci à ton Créateur ce soir. Bien-aimé, lève la voix ce soir et dis merci à ton Seigneur Jésus. Ah, sache que ce soir, il n'a pas de fatigué de te conduire. Il n'a pas de fatigué de t'accompagner. Il n'a pas été fatigué de veiller sur ta vie. Il n'a pas été fatigué. Et toi, déverser sa miséricorde sur ta vie. Et il n'a pas été fatigué. Et toi, déverser sa grâce sur ta vie. Et ce soir, tu dois marcher comme un commando. Et ce soir, tu dois marcher comme un soldat. Et ce soir, tu dois marcher comme un guerrier. Et prier par la foi. Et demander par la foi. Car par la foi, il est capable de voir ce soir. De recevoir tout ce que tu veux. De recevoir tout ce que tu veux. Car il n'est que par la foi que la sœur Antimotop a été ressuscitée. Par la foi seule, elle a été ressuscitée. Et moi je crois ce soir que quelque chose de puissant peut se passer pour toi ce soir. Si tu pries ce soir par la foi. Si tu pries ce soir avec vie. Si tu pries ce soir avec onction. Si tu pries ce soir avec vie. Si tu pries ce soir avec onction. Quelque chose de puissant. Quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux est capable de se passer pour toi ce soir. Tout ce que tu as fait ce soir, c'est faire la prière de la foi. Tout ce que tu as fait ce soir, c'est faire la prière de la vie. Tout ce que tu as fait ce soir, c'est faire la prière des guerriers. Tout ce que tu as fait ce soir, c'est faire la prière d'une guerrière ce soir. Oh, demandez ce soir, et demandez ce soir, et demandez ce soir. Car lui m'a dit dans ta parole, appelez et l'on répondra, demandez et l'on vous donnera. Oh, ce soir bien-aimé, oh, ce soir bien-aimé, je dis bien que l'occasion favorable, l'occasion puissante est donnée, l'occasion est donnée ce soir. Car si tu es là ce soir, car si tu as foulé, si tu as dépassé toutes ces points de rue, et je vais venir là ce soir pour l'adorer. Sachez que c'est pas lui sa grâce. Sachez que c'est pas lui son privilège. Sachez que c'est pas lui sa bonté ce soir. Et moi je dis qu'il est là ce soir. Car lui m'a dit, là où ton toi soigné à mon nom, moi je suis présent. Et ce soir, nous sommes plus que deux. Et ce soir, nous sommes plus que trois. Et moi je crois que lorsqu'il fait une promesse, lui seul est censé, est capable d'accomplir cela. Il a fait la promesse. Et moi je crois ce soir qu'il est là ce soir. Et pas une prière de foi ce soir. Pas une prière de révélation ce soir. Pas une prière de vie ce soir. Tu recevras tout ce que tu veux ce soir. Tu recevras tout ce que tu veux ce soir. Tu auras tout ce que tu veux ce soir. Oh, demande ce soir mon vie. Et tu verras sa main puissante dans ta vie ce soir. Il ne parle de toi. Je dis ce soir, il est tout près de toi que tu ne peux l'imaginer. Tout ce que tu as fait ce soir, c'est saisir la révélation ce soir. Il est près de toi ce soir. Et témoigner ce soir avec vie. Et lui l'agira ce soir certainement. Et lui l'agira ce soir certainement. Et lui l'agira ce soir certainement. Il ne parle pas comme la tête une oreille qui ne tourne pas. Et là ce soir, j'ai la gloire Seigneur. J'ai l'honneur Seigneur. Je ne vais pas
l'adoration, Seigneur. Dieu m'a demandé l'adoration, Seigneur. Ce soir, au milieu de cet essai, Seigneur. Car je sais que bien cœur sincère, tes enfants, tes bien-aimés, ton épouse, ton élu qui sont ici ce soir, Seigneur. Ils doivent que tu es bon. Ils doivent que tu es Dieu. Ils doivent que tu es vivant. Sois éternellement béni ce soir. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce soir. Et que l'église dise Amen ce soir. Et que l'église dise Amen ce soir. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose ce soir. Ce Amen que je vais donner tout de suite là. C'est ce Amen appartient à cet homme d'échec que je suis ce soir. Mais ce soir, je te demande de donner l'Amen pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour le créateur des créateurs, pour le Dieu des dieux ce soir. Je dis qu'il n'est pas loin, il est tout près de toi ce soir. Et il va sans doute te comprendre ce soir. Dieu puissant, Amen. Dieu puissant, Alléluia. Dieu puissant, gloire à Dieu. Dieu puissant, Jésus. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Regarde tout près de toi. Regarde près de toi. Il est connecté à ton frère. Il est connecté à ta soeur. Regarde près de toi. Et Dieu le puisse te shalom ce soir. Regarde près de toi. Et Dieu le puisse te shalom ce soir. Ah Jésus. Que le nom de ces puissants Dieu soit béni. Que le nom de ces glorieux Dieu soit béni ce soir. Est-ce que tu es prêt ce soir? Allez, rentre que lui seul mérite ce soir. Il a dit, je ne partagerai pas ma gloire avec personne. Il conserve sa gloire. Et cette gloire-là, nous allons le monde ce soir de Dieu sincère. Amen. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Il est tout pour moi. Oh, Alléluia. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Des rochers frappés, la main cachée. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Il est tout pour toi. Il est tout pour elle. Il est tout pour nous. Amen. Alléluia. Il est tout puissant. Oh, c'est le grand roi. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Glorifions son nom. Magnifions son nom. Exaltons son nom. Amen. Alléluia. Acclamez mon Dieu. Acclamez mon roi. Acclamez mon Seigneur. Amen. Alléluia. Il est tout pour nous. Oh, c'est le grand roi. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Le rocher frappé, la main cachée. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Glorifions Jésus. Magnifions Jésus. Exaltons Jésus. Amen. Alléluia. Chantez pour Jésus. Chantez pour mon roi. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Glorifions mon Dieu. Glorifions mon roi. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Il est tout puissant. Oh, c'est le grand Dieu. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Avec joie, adorons le Seigneur. Nous joignons au salut du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que tes chants retentissent en tout lieu.
Est-ce que tu veux chanter avec lui ce soir? Chant retentit dans tout lieu. Gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu. Que ce chant retentit dans tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Avec joie, adorons le Seigneur. Nous allons au salut du Seigneur. Gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent au tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ces chants retentissent en tout lieu. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire, c'est puissant. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire, c'est puissant l'amour. Dès le matin, les oiseaux chantent son nom, louange à Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi me chanter? Tu parles l'amour de Jésus ton sauveur. Dès le matin, les oiseaux chantent son nom, louange à Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi me chanter? Tu parles l'amour de Jésus ton sauveur. Rendons gloire à Jésus, rendons gloire, c'est pour son amour. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire, c'est pour son amour. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire, c'est pour son amour. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire, c'est pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent son nom, louange à Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi le chanter? Tu parles l'amour de Jésus ton. Dès le matin, les oiseaux chantent son nom, louange à Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi le chanter? Tu parles l'amour de Jésus ton. Dès le matin, les oiseaux chantent son nom, louange à Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi le chanter? Tu parles l'amour de Jésus ton sauveur. Rendons gloire mon Dieu, rendons gloire, c'est pour son amour. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire, c'est pour son amour. Et le matin, les oiseaux chantent son nom, louange à Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi le chanter? Tu parles l'amour de Jésus ton. Dès le matin, alléluia, chantez son nom, louange à Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi le chanter? Tu parles l'amour de Jésus ton. Dès le matin, les oiseaux chantent son nom, louange à Dieu le Créateur. Et toi mon ami, pourquoi le chanter? Tu parles l'amour de Jésus ton sauveur. Est-ce que tu peux puissamment acclamer ce Dieu ce jour? Est-ce que tu peux puissamment acclamer ce Dieu ce jour? Est-ce que tu peux puissamment acclamer ce Dieu ce jour? Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen. Amen. Amen.
Amen. Gloire soit à nous, Seigneur Jésus. C'est cette foi-là que le Seigneur Jésus se nourrit. Amen. Ce soir, nous allons passer au service des offrandes ce soir. Amen. Ce soir, je vais prier et le frère il va passer pour les offrandes. Amen. Nous allons fermer les yeux ce soir et je vais prier. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu d'amour, de pardon. En venant ce soir, Seigneur, chacun de tes enfants, Seigneur, c'est muni de quelque chose, Seigneur, pour envoyer selon ta présence, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de puissamment bénir tous les frères du fort, Seigneur, et que la gloire te soit rendue jusqu'au siècle des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, prié. Amen. Église, quel message profond, oh quel message profond, oh quel message profond du dernier âme. Église, quel message profond, message profond, oh quel message profond du dernier âme. Église, quel message profond, oh quel message profond, oh quel message profond du dernier âme. Sachez qu'il soit bon de l'eau. Ce puissant quand il est descendu. On a fait tourner les 7 tonnerres. Et si sont ces 7 tonnerres-là qui vont venir ici ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Vous savez, il est bon de chanter, il est bon de danser, il est bon de crier, il est aussi bon de goûter cette parole-là qui nourrit l'âme. Amen. Avec un cœur sincère, tous allons nous tenir debout en ces jours. Nous allons fermer les yeux en ces jours. Et nous allons chanter ce puissant cantique qui dit attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris tes péchés, il t'a délivré. Attaché à la croix pour toi. Loué à la croix pour moi. Loué à la croix pour moi. Il a fait nos péchés, nous a délivrés. Loué
qui est là pour du bon. Oh, tout comme au jour de la Pentecôte, l'Esprit descend nouveau. Tout comme au jour de la Pentecôte, l'Esprit descend nouveau. Alléluia. Alléluia. Samuel 17. Samuel 17. Si le frère Joël peut nous commencer la lecture. À partir du verset 4. 1 Samuel chapitre 17, le verset 4. Mais Samuel Goué, il y a eu quand même bon maison. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé? Vas-y, frère. 1 Samuel 17, à partir du verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une en soupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant autour d'Israël rangé en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre,
et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Que Dieu soit béni. Nous allons avancer. Amen. Jusqu'au verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais auprès de lui, après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Passons à tes prières de prière. Seigneur Jésus-Christ, Père, tu n'as pas changé, Seigneur. Hier, tu nous as richement bénis, Seigneur. Et ce soir encore, Seigneur, tu permets que nous soyons ici. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions, Seigneur, que ta main soit sur nous. Que ta grâce surabonde ce soir. Père, continue ce que tu as commencé depuis hier, Seigneur. Que l'onction soit sur ton peuple, Seigneur. Que rien ne retienne ton peuple dans la timidité, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Et quelqu'un puisse dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Avec tout foi et en plus ton frère. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous asseoir. Que Dieu soit béni. Alléluia. J'ai un titre ce soir. Amen. Et mon titre, c'est la saison de David. Que Dieu soit béni. La saison de David. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Hier nous avons été encouragés, n'est-ce pas? Nous avons écouté la parole de Dieu. Et Dieu nous a dit que nous ne sommes pas seuls. Qu'il est avec nous. Que c'était lui le consolateur. Que c'est aujourd'hui lui le consolateur. Et ça sera lui notre consolateur. Il n'a jamais abandonné son peuple. Il est avec nous pour prendre soin de nous. Que Dieu soit béni ce soir. Qu'est-ce que je veux dire ce soir, l'église? La saison de David. Que Dieu soit béni. Alléluia. Dieu nous a envoyé un messager prophète. Et ce messager prophète nous a dit, dans la prédication, David le vaillant guerrier, élu, appelé, loin et placé. Que Dieu soit béni. Pendant m'a prêché ce message. Et dans l'introduction, il dit j'aime cet homme de David. Il dit j'aime l'histoire de David. Que Dieu soit béni. Pourquoi Frère Branham dit qu'il aimait l'histoire de David? Il dit parce que j'aime les gens qui savent de quoi ils parlent. Il dit que cette personne soit une fausse personne. Que cette personne soit un musulman. Que cette personne soit un bouddhiste. Que cette personne soit un réseau chrétien. Qu'il soit un sorcier. Il dit j'aime les gens qui parlent de ce qu'ils savent. Les gens qui peuvent soutenir ce qu'ils croient. J'aime ce genre de personnes. Et David était l'une de ces personnes. Et la gloire regarde à l'Éternel ce soir. Alléluia. Écoutez-moi ce soir. Je me sens dans la joie. Je me sens dans le bonheur. Je me sens vraiment dans la gaieté. Quand le frère Évariste a commencé
commencer la direction. Est-ce que vous devez comprendre l'âge tabernacle? Il y a quelque chose au sujet de la louange. Il y a quelque chose au sujet de l'adoration. Dieu aime une église qui le loue. Dieu aime une église qui le célèbre. Dieu aime une église qui l'élève. Dieu soit béni. William Marion Branham, le prophète du temps de la fête, dit dans le peuple d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge. Alléluia. Myriam a pris le tambourin. Elle a commencé à taper. Elle a commencé à danser en esprit. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Il dit la danse signifie la victoire. Et je crois que ce soir, nous sommes des victorieux. C'est pourquoi nous allons danser à la gloire de l'Éternel. Et nous croyons que ce soir, la tête de Goliath va tomber. Parce que nous sommes dans la saison de David. Alléluia. Qu'est-ce qui peut arrêter le pouce? Qu'est-ce qui peut arrêter le fils de Dieu? C'est la saison de David. La gloire va changer de camp ce soir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Il y aura une atmosphère spéciale. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut jubiler ce soir? La danse a toujours typifié la victoire. Voilà pourquoi il y avait un roi. Quand David a devenu roi, lorsque l'ange de l'Éternel revenait dans sa patrie, revenait dans le camp, pour que David soit un roi, et poussé au roi de son temps. Mais la Bible dit que David s'est levé et il a commencé à danser. Alléluia. Il avait dans sa petite épouse. Elle était étonnée. Elle dit, mais ça c'est un scandale. Comment toi un grand roi, tu peux te tenir debout comme ça, danser comme un petit enfant. Il a regardé son épouse et il lui a dit, tu m'appelles roi, et celui qui arrive, c'est le roi des rois. Il est le dessus de tous les rois. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. David n'a pas honte. David s'est mis à danser. Et la danse signifie la victoire. Quand vous êtes libre, vous n'avez pas honte de danser. Quand vous êtes libre, vous n'avez pas honte de crier Alléluia. Dieu soit béni ce soir. Alléluia. On va vous crier Alléluia ce soir. Que la gloire soit au cœur éternel. Que Dieu soit béni. On vous peut transmettre un instant. Alléluia. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. La saison de David est ici. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. David, qui était-il? Alléluia. Vous devez savoir qui était David. Et vous devez lire son histoire. Alléluia. David c'était un petit garçon. Qui était-il? Berger. Alléluia. Il était à Bethléem avec son père. Et son père était de la tribu d'Ephraïm. Et c'était un petit homme noble. Mais il était le 8e de son père Isaïe. Et Isaïe, lui, il était Ephraïte. Et David, depuis sa tendre enfance, depuis qu'il était né ici sur cette terre, David savait que Dieu était avec lui. Comme mon frère Branham dit élu, appelé, est positionné. Que Dieu soit béni ce soir. David, depuis qu'il était un tout petit enfant, il savait qu'il y avait quelque chose de spécial sur sa vie. Il savait déjà qui il était. Il connaissait le but pour lequel Dieu l'avait envoyé sur la terre. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Il savait que Dieu était avec lui. Avant même qu'il ne fût béni, de quelque manière que ce soit, ou avant même qu'il ne fût loin,
Par le prophète Samuel, il savait que Dieu était avec lui. Vraiment, si vous considérez très attentivement l'histoire, l'histoire de David, vous allez comprendre beaucoup de choses. Que Dieu soit béni. C'est l'élection et la présence de Dieu. C'est ce qui rend la chose comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Dieu qui appelle. Jésus a dit dans sa parole, il ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle, l'attire premièrement. Aujourd'hui, si tu es chrétienne, ce n'est pas par ta propre force. Alléluia. Tu ne forces pas. Ça coule librement. Parce qu'avant la fondation de ce monde, Dieu t'a vu. Il t'a appelé. Alléluia. Cela dépend de la présence de Dieu. C'est ce qui rend la chose ainsi. Si nous avons un désir, la Bible dit cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Voyez, ce n'est pas si vous voulez, ni si vous désirez, ni ce sur quoi se portent vos désirs. Il s'agit de savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Alors il nous faut donc connaître ou du moins découvrir la volonté de Dieu. Alléluia. Et si cela est si parfait, nous pouvons alors placer notre foi là-dessus et dire c'est ça. Alléluia. Et nous pouvons bien évoluer dans la voie de la volonté de Dieu. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous comprenez? D'abord nous cherchons à savoir si la chose que nous voulons faire, est-ce que c'est cela la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu est pour? Si Dieu est pour, alors nous pouvons nous avancer. Alléluia. Avec autorité. Sans présumer. Parce que présumer, c'est s'avancer sans autorité. Que Dieu soit béni. Et maintenant David, en ce qui concerne sa position, ce petit enfant était né par élection. Ce que Dieu a dit, les dons et les appels sont sans répondre. David, il était né élu. Il était un serviteur du Seigneur. Lorsque David était un petit garçon, Israël en ce temps-là, ils s'étaient éloignés de Dieu. Ils sont allés se choisir un roi. Alléluia. Et ce roi-là, alléluia, Dieu l'a rejeté après. Amen. Parce qu'il a commencé à sortir de la voie de Dieu. Israël avait voulu se comporter comme les autres. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Alléluia. Et un jour, le peuple d'Israël fut confronté à un défi. Quel était ce défi? Un incirconcis. Un Philistin. Amen. Qui était né depuis sa naissance. Un guerrier, un soldat guéri, s'était mis à défier l'armée de l'Éternel. Il s'était mis à défier le peuple de Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais un Philistin, c'est un maudit. Alléluia. Un Philistin, c'est un maudit. Un juif, c'est un béni. Alléluia. Un Israélite, c'est un béni. Un Philistin, c'est un maudit. Parce que Israël est le peuple de Dieu. Et la Bible dit quiconque bénit Israël est béni. Quiconque maudit Israël est maudit. Alors peu importe qui vous étiez, quand vous vous levez contre Israël, vous êtes maudit. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Un Philistin est venu. Et il a dit, eh bien, nous allons entrer en guerre contre Israël. Alors Saül a rassemblé tout son peuple.
Et ce petit garçon blond, il a été renvoyé là, loin sur le flanc de la colline. Pour faire quoi? Son père l'avait envoyé pour surveiller les brebis. Alléluia. Et alors donc, alléluia, envoyer de grands guerriers pour livrer la bataille. Disant ce petit garçon ne peut pas combattre. Alléluia. Nous le renvoyons donc auprès des brebis. Qu'est-ce que Frère explique? Lorsque le père de David a envoyé David, on dit, va donner à manger à tes frères. Ils sont sur le plan, sur la colline là-bas en train de se préparer pour une bataille. Va leur donner de la nourriture. Quand David est arrivé, il a trouvé une scène qui l'a choqué. Il a trouvé un incirconcis qui était en train d'insulter le peuple de Dieu. L'armée de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Et David s'est porté volontaire pour aller essayer de combattre. Mais ses frères l'ont renvoyé nettement à la maison. Amen. Et lui on dit tu es trop petit. Ferme ta bouche et quitte ce lieu. Occupe-toi de ton travail. C'est-à-dire retourne dans la colline. Va là-bas t'occuper des brebis. Alléluia. Amen. Et ils ont renvoyé David pour aller s'occuper des brebis. Parce que Goliath était un grand gaillard qui mesurait plus de 2 mètres. Alléluia. Amen. Quand il est apparu, Frère Branham dit, il mesurait, amen, au moins 3 mètres. Et il était grand et élancé. Suivez-moi très bien. Alléluia. Et qu'est-ce que Goliath a dit? Il a dit au peuple, il leur a lancé un défi. Mais sauf que le défi, la proposition venait de l'ennemi. Que Dieu soit béni. Amen. Goliath a dit, je ferai une proposition. Pourquoi tous ces hommes que vous voyez là? Pourquoi l'armée d'Israël doit-il mourir? Il a fait une proposition. Il dit, envoyez-moi un homme ici. Seulement un homme de votre rang qui pourra m'affronter. Que Dieu soit béni. Avec qui je vais me battre. Amen. Et si il me bat, moi et mon groupe, nous allons vous servir. Mais si moi je le bats, vous serez nos esclaves. Alléluia. Et il a commencé à faire des propositions. Que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que Frère Branham dit, Goliath croyait qu'il avait l'avantage. Goliath pensait qu'il avait le dessus. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et à chaque fois le diable, quand il commence à faire les fanfarons face aux enfants de Dieu, c'est parce qu'il croit qu'il a le dessus. C'est parce qu'il croit qu'il a l'avantage. En réalité, c'est un bluffeur. En réalité, il n'a pas l'avantage. En réalité, il ne peut rien. Que Dieu soit béni ce soir. Parce que nous sommes ensemble. Alléluia. Frère Branham dit, écoutez, lorsque Goliath a fait cette proposition, Frère Branham dit, assurément, l'ennemi, lorsqu'il a l'avantage sur vous, il aime se gonfler. Alléluia. Et fait des histoires semblables. Oh, il s'est glorifié. Ainsi chacun d'eux, avec tous ses grands diplômes, ils avaient froid dans le dos. Ils avaient peur
de ce gaillard. Ouais, you know so Parce qu'il a commencé à bluffer. Vous me suivez, français? Il a commencé à bluffer. Il a commencé à les intimider. Alors ils ont commencé à avoir peur de lui. Et Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Mais tout ce que Goliath faisait, c'était du bluff. Alléluia. Mais l'armée d'Israël et Saül, ils ont commencé à avoir peur. Parce que Goliath était un homme imposant. Il s'est donc vanté. Cela pendant 40 jours. Écoutez-moi très bien. Amen. Pendant 40 jours. Il ne s'est pas vanté pendant 39 jours. Il ne s'est pas vanté pendant 38 jours. Amen. Mais il s'est vanté pendant 40 jours. Dans la mathématique de Dieu, Dieu représente le chiffre 40. Alléluia. Je vous amène dans le Nouveau Testament. Jésus, après qu'il soit sorti du Jourdain, qu'il fut baptisé, l'Esprit est descendu sur lui comme la forme d'une colombe. Après ça, il fut amené où? Dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Alléluia. Il fut tenté. Pourquoi? Parce qu'il était en jeûne. Un jeûne de combien de jours? 40 jours. Le chiffre 40, c'est la tentation. Que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Amen. Il s'est vanté comme cela pendant 40 jours. Avez-vous déjà remarqué que 40, c'est le chiffre de la tentation. Vraiment, certainement. Moïse est resté sur la montagne pendant 40 jours. Et il a revenu. Il a été tenté. Jésus est dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours. 40, c'est le chiffre de la tentation. Que Dieu soit béni. C'est le chiffre de Dieu pour la tentation. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et Goliath ne savait pas que son jour était terminé. Alléluia. Et puis, la suite, Esaïe a envoyé chercher son petit garçon. Il a dit David, va prendre du pain. Du pain rôti et tout. Va là-bas voir si les jeunes gens se portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. S'ils continuent à vivre correctement devant Dieu. Et il dit alors, que Dieu soit béni. David a pris son petit âne. Il a scellé. Alléluia. Et il a jeté un grain rôti de pain dessus. Il s'en est allé à la bataille. Eh bien, à peu près au même moment, il est arrivé sur le champ de bataille. Ce matin-là, ils se tenaient tous là. Les deux armées avaient peur. Goliath n'osait pas avancer. Israël n'osait pas avancer. Chacun se tenait sur son côté. Que Dieu soit béni. Alléluia. Personne n'osait avancer. Et bien ce grand Goliath, il s'est avancé là ce matin avec toute son énorme cuirasse, ce qui pesait des kilos, et sa grande jambière et tout. Il s'est avancé là et a dit, il était là à se vanter. Il a dit, je lance un défi à l'armée d'Israël. Frère, ce matin-là, serait tombé dans la mauvaise oreille. Chaque matin, Goliath s'élevait. Il insultait. Il défiait. Personne n'osait s'élever pour avancer. Tout le monde avait peur. Mais un matin, le 40e jour, lorsqu'il a lancé son défi, lorsqu'il a lancé les injures, c'était le jour de son malheur. Cela a tombé dans l'oreille de la mauvaise personne. Quelle est cette personne? David, un jeune homme. Un jeune homme blanc.
Mais du sang, on va Frère Branham dit c'était une femmelette. même on a donné Branham dans mon maçon, il y a Il avait la forme d'un efféminé. même mon maçon, David n'était pas un gaillard. mais David, on seigneur belle. David n'était pas un costaud. Mais David, on sait qui. Alléluia. Il en est même Ce jour-là, même son nom. quand Goliath a lancé son défi, Ouais, dans Goliath, moi, ouais, tout le monde vous dit. cela est tombé dans ma mauvaise oreille. Moi, ouais, pas donc. Que Dieu soit béni. Il a pris Il y avait là un petit garçon. ouais, bon, mon Dieu, Il savait où il se tenait. ouais, on Mais est. Dieu soit béni. Il en est même. Et frère Branham dit ce dont nous avons besoin ce soir, Ouais, on a donné Branham, on a des c'est de quelqu'un d'autre qui sait où se tenir. même nous, on dit pas. Ce dont nous avons besoin ce soir, même nous, moi, c'est des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Christ. Nous n'avons pas besoin de plaisanter. Nous n'avons pas besoin des gens qui ne savent pas qui ils sont. Des gens qui ne connaissent pas leur place en Christ. Des gens qui ne savent pas pourquoi Dieu les a envoyés sur la terre. Mais ce soir, nous avons besoin des gens comme David. Qui connaissent leur position. Alléluia. Et qui savent de quoi ils sont faits. Alléluia. Vraiment, dit ceci. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Et quand le diable se vante, bien sûr qu'il se vante. Alléluia. Il continue à se vanter. Nous avons toujours aujourd'hui des Goliaths. Amen. Mais pasteur, comment nous avons aujourd'hui des Goliaths? Mais si frère, aujourd'hui tu as un Goliath dans ta vie. Tu as un Goliath dans ta famille. Mais pasteur, qui sont ces Goliaths? Goliath pour toi aujourd'hui, frère Branham dit c'est ça le cancer. C'est ça le VIH. C'est ça le cancer du col de l'utérus. C'est ça la colopathie. C'est ça le paludisme. Alléluia. C'est ça le myome. C'est ça le kyste. C'est ça le fibrome. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le Goliath pour toi aujourd'hui. Le Goliath pour toi c'est l'opposition. Le Goliath pour toi c'est celui-là qui t'empêche de prospérer. Qui t'empêche d'avancer. Qui t'empêche d'aller de l'avant. Le Goliath pour toi aujourd'hui c'est tout ce qui est opposition. Voilà pourquoi ce soir, toi David, je m'adresse à toi. Tu vas t'élever ce soir. Reconnaissant qui tu es. Et tu vas défier toi aussi. Le Goliath qui t'appelle d'avancer. Que Dieu soit béni. Alléluia. Tu vas dire avec moi. Toi le Goliath de ma vie. Aujourd'hui, je me fais à ton avancement. Je me fais à ton succès. Je me fais à ton programme. Ce soir, toutes tes paroles sont tombées dans la mauvaise oreille. Je suis un David. Et ce soir, ta tête sera coupée. Alléluia. La gloire ce soir rendue à Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? On dit remarquez. David était appelé par élection. David était élu. Il était oint. Et il était placé. Que Dieu soit béni. Il était oint. Et il était placé. Que Dieu soit béni. Regardez. Abraham, Isaac, Jacob. Alléluia. Joseph. Toutes ces personnes. Frère Branham dit l'élection. Isaac. La justification. Et Jacob la grâce. Joseph c'était la perfection. Il n'y a rien contre Joseph. Voyez. Êtes-vous un David?
Êtes-vous appelé? Élu? Combien de chrétiens y a-t-il ici? Levez simplement la main. Que Dieu soit béni ce soir. Vous n'êtes pas un chrétien par votre désir. Non, mon frère. Vous êtes un chrétien par le désir de Dieu. Ta présence ici ce soir, c'est pas la volonté de Dieu. Que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Vous êtes un chrétien par le désir de Dieu. Il ne peut venir à moi. À moins que mon Père ne l'attire premièrement. Vous avez été élu par Dieu avant la fondation du monde pour être un chrétien. Écoutez-moi, là où vous êtes, beaucoup ont peur des sorciers. Nous sommes ensemble? Beaucoup ont peur des sorciers. La preuve. Il y a des gens qui veulent voyager, ils ne disent jamais le jour de leur voyage. Un bon matin, tu es là, il atterrit. Tu ne vas pas appeler avant de venir, Joe. On dit pas comme ça avant de venir. Pas les sorciers, quand on va faire un accident. Ça fait honte. C'est malheureux. Je vois aujourd'hui que c'est le chrétien qui a peur du sorcier. Alors que c'est le sorcier qui devrait avoir peur du chrétien. Mais c'est l'inverse. Ce soir, je crois que la peur va changer les camps. Que Dieu soit béni. Frère Branham dit dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il donne un message pour toi qui as peur. Pour toi qui n'as pas dit quand tu voyages et quand tu reviens. Pour toi qui avais dans le village pour un moment de jeûne. De 3 jours. Pour ne pas qu'un sorcier te tue. Que Dieu soit béni. Alléluia. Écoute ceci. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Paragraphe 12. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un but. Dieu vous a envoyé sur la terre pour servir un dessein, pour servir un but. Écoutez, il dit regardez votre ongle que vous voyez là. L'ongle sur votre doigt pour un but. Les soucis que vous voyez là. Les soucis sont là pour un but. Votre doigt est là pour un but. Alléluia. Votre œil est là pour un but. Chaque partie de votre corps, c'est là pour un but précis. Et cela n'a pas été placé là juste pour voir de quoi cela aura l'air. Non. Mais cela est placé ici pour servir le but auquel cela est destiné. C'est le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés pour un but, alors rien ne peut nous détruire tant que le plan de Dieu, le but de Dieu n'est pas accompli. Est-ce que vous m'entendez? Si Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but, tant que Dieu n'a pas fini avec toi, tant que c'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, tant que le but n'est pas atteint, rien ne peut te détruire. Rien ne peut te nuire. Aucun sorcier, le collier de ta famille ne peut pas te toucher. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alléluia. Rien ne peut te détruire. Tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut vous nuire. Tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a été manifesté. Est-ce que vous comprenez? Tant que cela n'a pas été manifesté, rien ne peut vous
détruit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Rien ne peut vous détruire. Alléluia. Amen. Lorsque David est allé affronter Goliath, avant d'aller affronter Goliath, il s'est présenté là devant Saül. Il a dit à Saül, moi je peux combattre cet homme là. Saül a dit, mais tu es trop petit. Il dit, cet homme que tu vois, depuis sa naissance, c'est un soldat. Amen. Il a appris à manier la lance, le javelot, les armes de combat. Mais toi, tu n'as jamais été un soldat. Comment me dis-tu que tu veux aller le combattre? Mais que tu iras. David a regardé Saül. Il a dit à Saül, c'est vrai ce que tu dis. Mais tu sais, je ne peux pas être là comme ça. Et puis voir un circoncis. Un maudit défier la main de l'Éternel. Et vous qui avez été éduqués pour ça, entraînés pour combattre, vous avez tous peur. Mais écoute Saül, j'ai une confidence à te faire. Est-ce que tu sais que lorsque je conduisais les brebis de mon père, il y a un lion qui est venu les attaquer. Il dit, j'ai combattu le lion et je l'ai tué. Après ça, il y a un ours qui est venu. Il dit, j'ai combattu l'ours et j'ai arraché la brebis. Amen. Ok, ces deux combats-là, j'ai vaincu l'ours avec mes mains. Je n'avais pas d'épée. Je n'avais pas de lance. Mais Dieu m'a permis de la vaincre. Alléluia. David a commencé à parler de son expérience qu'il a vécue avec Dieu. Et c'est ce que vous devez faire parfois. Parfois, vous devez parler de vos expériences. Vous devez crier vos expériences. En 2016, quand j'avais pris le message, j'ai prié pour une tante. Elle a été guérie. En 2023, mon enfant était malade. J'ai posé la main à mon enfant. J'ai été guéri. Parfois, vous devez rappeler même à Dieu comment il a été avec vous. Vous devez rappeler à Satan comment Dieu a été avec vous. Et vous devez pas réclamer encore. David a dit, le même Dieu qui m'a permis de vaincre le lion, le même Dieu qui m'a permis de vaincre l'ours, il dit, ce même Dieu est capable de me donner la victoire sur ce grand païen, sur ce maudit appelé Goliath. Avant d'aller combattre Goliath, j'ai une question à te poser, Saül. Quelle sera la récompense si j'arrive à vaincre Goliath? Saül l'a regardé. Ah, tu n'es pas au courant? J'ai proposé ma fille. Celui qui arrive à vaincre Goliath, il épousera ma fille. Alléluia. Alors David a dit, alors commence à préparer ta fille. Commence à préparer sa valise. Parce qu'aujourd'hui, ta fille va partir avec moi. Que Dieu soit béni. Un homme qui était sûr de sa position. Il ne présumait pas. Il savait qui était avec lui. Il savait qui marchait. Qui marchait avec lui. Pendant que nous avons besoin des hommes et des femmes comme ça. Qui est le Dieu. Alléluia. Des hommes qui savent quel est le Dieu qu'ils adorent. Des hommes qui n'adorent pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Des hommes qui reconnaissent la puissance de Dieu. Des hommes qui reconnaissent la capacité de Dieu. On a des hommes aujourd'hui dont l'église a besoin, dont le christianisme a besoin. Elles sont préparées pour défier Goliath. Alléluia. Amen. Et David est parti.
Ouais, David non Omuta. Que Dieu soit béni. Ouais, qu'il a pris moi. Quand David a décollé, Ouais, David au monde. Goliath aussi a décollé. Ouais, Goliath au dernier. Alléluia. Il a animé. Mais David avait une telle assurance. Mais David non soit. Ouais, mais Qu'est-ce qu'il donnait cette assurance à David? David savait David qu'il était né pour un but. Tant que ce but n'était pas accompli dans sa vie, Goliath ne pouvait rien contre lui. Et moi je sais, moi aussi, que je suis né pour un but. Tant que le but n'est pas accompli, aucun sorcier ne peut contre moi. Aucune maladie ne peut m'amener dans la tombe. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer ce soir? Je suis né pour un but. Je suis né pour un dessein. Tant que le but de Dieu n'est pas accompli dans ma vie, aucun sorcier de ma famille, aucune maladie ne peut m'emmener dans la tombe. Amen. Écoutez-moi. Dieu nous a créés. Quand Dieu nous a envoyés sur la terre, j'ai l'habitude de le dire et de le répéter. Dieu nous a amenés sur la terre pour que nous soyons heureux. Dieu t'a amené ici pour que tu meurs en 2 minutes. Non! Mais c'est pendant toi-même. C'est pendant toi-même. Amen. Tu peux jouer avec ton âme, jouer avec ta vie et avoir une mort précoce et avoir une mort prématurée. Alléluia. Sinon Dieu ne t'a pas créé sur la terre. Alléluia. Pour que tu sois comme ça, tu meurs comme n'importe quoi. Non. Dieu t'a amené pour un but. Et le but pour lequel l'épouse est suscitée, c'est pour manifester Dieu. Et il y a une promesse pour la Odyssée. À celui qui viendra, je ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vécu. Et je me suis assis. Alléluia. Sur le trône de mon Père. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? David savait qu'il avait été oint par Samuel. Et pour David, il devait accéder au trône royal. Dans le programme de Dieu, David devait d'abord être roi avant que son temps ne finisse sur la terre. Amen. Il avait été oint par Samuel. Comment pouvait-il mourir avant d'accéder au trône? Puisque Dieu ne peut pas dire quelque chose de son contraire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne se trompe jamais. Mais Dieu a dit Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Il y a quelqu'un là-bas qui va succéder au roi. Et l'onction est venue. Cela a localisé. Ça a localisé. Et l'onction est allée chercher David dans la vallée. Là où il était en train de perdre les brebis. L'onction l'a localisé. Et ils sont allés chercher David. Et David est venu. Et Samuel a oint d'huile. Ça sera pour le futur roi. David avait cette assurance. Alors David descendait dans la vallée. Il courait même pour aller contre Goliath. Il n'a pas marché comme un ponton. Non! David a commencé à courir. Il a commencé à courir. Comme un guerrier. Comme un soldat. Et il est allé à la rencontre de Goliath. Quand il est arrivé à la rivière, il a ramassé 5 pierres. Et les 5 pierres typifiaient Jésus. Il a pris une pierre. Il a mis dans sa fronde. Il a tournoyé cela. Il a lancé. Alléluia. Et la pierre est allée juste au milieu du front de Goliath. La pierre n'a pas tapé la poitrine. La pierre n'a pas tapé les pieds. La pierre a tapé le front au milieu. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que Goliath était déjà jugé. Avant que David ne fasse combattre, Saül a proposé une armure. L'armure que Saül a proposé à David, la Bible dit que l'armure était faite en airain. Or, l'airain représente le jugement. David était un homme de révélation. Il s'est dit non. Moi je ne serai pas jugé aujourd'hui condamné comme ce Philistin. Enlevez-moi cette armure là derrière.
Oh, Moi, j'irai combattre avec le nom tout suffisant. Le nom de l'Éternel. Le nom qui peut vaincre chaque démon. Le nom qui peut vaincre chaque... Alléluia. Chaque sorcier. Le nom qui peut vaincre chaque maladie. Et David est allé. Quand il a jeté la pierre, la pierre est allée, cela a tué Goliath. Goliath est tombé. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est avancé. Il n'a pas pris son épée. Parce qu'il n'en avait pas d'ailleurs. Mais il a pris la propre épée. Et il a tranché la tête. Et Dieu soit béni. Il a soulevé la tête. Il a pris la tête. Alléluia. En cet instant précis, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans la Bible qui m'a marqué, la Bible dit, quand David a coupé la tête de Goliath, en ce moment-là, tous les autres soldats d'Israël, ils ont eu la force. Alléluia. Ils ont commencé à courir aussi pour aller vers les Philistins. Maintenant la chasse aux Philistins. À chacun son Philistin. À chacun son Philistin. Pourquoi? Parce que celui-là qui était le général, avait été vaincu, avait été terrassé. Maintenant le bal était ouvert. À chacun son Philistin. Tous les autres qui n'avaient pas la force ont commencé à avoir la force. Les frères de David, qui étaient des soldats, qui avaient peur, ils ont eu la force. Ils ont commencé à courir. Ils ont commencé à pourchasser les Philistins. Ils ont commencé à les tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le général avait été vaincu. Le chemin avait été frayé. Et toi et moi ce soir, nous aussi, nous avons un Goliath, un David. Il a venu de l'éternité. La personne de Jésus-Christ. Il a venu sur le point de Golgotha. Là-bas au calvaire. Il a vu que ses enfants avaient peur. Le péché avait frappé l'humanité. Avait envahi les êtres humains. Même les fils de Dieu avaient peur. Alors il est descendu de la gloire. Il est venu sur la terre. Il a cherché. Il a cherché. Il a dit je cherche. Le général. Cet démon-là. Je n'ai pas fait à eux. Je n'ai pas fait au cancer. Je n'ai pas fait à la tumeur. Je n'ai pas fait. Alléluia. On veille à sida. Tout ça. Ce sont les propres petits de Lucifer. Je veux le pardon lui-même. Où est le général? Alléluia. Il est de Lucifer. À la croix de Golgotha. Tout est accompli. Alléluia. Il est descendu dans les régions inférieures. Il est allé arracher les clés. Il a donné un coup de pied à Satan. Il a vaincu le diable. Et il est revenu. Il a pris la pierre. Il a donné la clé. La clé du ciel. La clé du royaume. De la terre. Tout ce que tu vas lier sur la terre, tu vas lier sur le ciel. Alléluia. Il a vaincu. Il a vaincu la divinité. Et ce soir, je te l'ai dit maman, je te l'ai dit mon frère, je te l'ai dit ce soir, le général, le démon, a déjà été vaincu. Le chemin frayé. Toi aussi, comme David ce soir, lève-toi, prends ta fronde, prends ton épée. Ce n'est pas le moment de lancer les épées dans la fourreau. Et ce soir, tu es David ma soeur, tu es David mon frère, dégage ton épée, et commence à chasser la sorcellerie, commence à chasser la peur, commence à chasser la maladie, commence à chasser le sauvage, prends ta terreur, allons dans le camp de l'ennemi, et arracher tout ce que le diable a pris ta famille, il a pris ta santé, il a pris ton héritage, il a pris ta prospérité, il a pris ta bénédiction, il t'a même volé ta joie. Tu m'as dit, il est joyeuse. Grâce soit rendue à Dieu. Tu prépares. Ne perdez pas la joie de votre famille. Ce soir, on va crier. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire.
suis une tarif. Il est ta vie. Je sais qui je suis. Mais il Je connais ma position. J'ai été élu. J'ai été appelé. J'ai été placé. Positionnellement. Dans le corps. Et je suis. Je peux me faire. Déclare avec moi ce soir. Déclare avec moi ce soir. Je suis un David. Je suis un David. Je suis un David. Par les Philistins. Par les Philistins. Par la pornographie. Par la masturbation. Par l'alcool. Je sais qui je suis. Je suis un héritier. Je suis un petit-fils du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Alléluia! Les lions de la tribu de Juda ont vécu ce soir. Jésus! Gloire à tes puissants Dieu ce soir. Gloire à tes glorieux Dieu ce soir. Amen. Pasteur, je te vois ce que Dieu a fait. Et que je te vois ce que Dieu a fait. Papa, je te vois ce que Dieu a fait. Maman, je te vois ce que Dieu a fait. Il m'a guéri, il m'a lavé, il m'a restauré, il m'a changé. Je suis baptisé, je suis plus le même, je suis vivifié, tu n'as plus la main, tu es restauré, tu n'as plus le même, tu es baptisé, que le monde voit ce que tu as fait pour toi. Sache que c'est un Dieu qui est mort. Mais tu sais un Dieu qui est vivant. Et bien, prenez-toi en ces jours. Et bien, prenez-toi en ces jours. Et Dieu l'impuissant shalom.